Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Lors de notre dernière chronique, nous avons parlé de la littérature, de la poésie africaine et son impact sur l'imaginaire universel. Aujourd'hui, le Cameroun est à l'honneur au Salon du Livre africain de Paris du 14 au 16 mars 2025 et ce sont plus de 300 auteurs et une centaine d'éditeurs qui convergeront vers ce salon au lieu d'échanges et de découvertes littéraires qui offrent aux visiteurs un panorama saisissant des littératures africaines et afrodescendantes dans toute leur diversité. Pour sa 4e édition, le Salon du Livre africain de Paris s'empare de cette dimension en explorant le thème voyage en diaspora, une thématique qui résonne particulièrement dans notre monde contemporain, marqué par les mobilités et les hybridations culturelles. En effet, la littérature a toujours été un puissant vecteur de transmission des identités, des mémoires et des imaginaires. Le choix du Cameroun permettra aux visiteurs de découvrir la richesse exceptionnelle de la production littéraire camerounaise, héritière d'une tradition intellectuelle féconde. Des figures historiques comme Mongo Betty ou Ferdinand Oyono aux voix contemporaines émergentes. L'occasion sera donnée d'explorer un paysage littéraire foisonnant qui ne cesse de se renouveler. Il faut dire que ces deux figures de la littérature camerounaise ont fait date. Mongo Betty a bousculé la doxa coloniale lors de la parution de son premier roman, Le pauvre Christ de Bomba, en 1956. Le scandale qui s'en est suivi tient du fait de la description satirique qu'il fait du monde missionnaire et colonial. Publié par François Maspero en 1972, après un refus des éditions du Seuil, son livre Membas sur le Cameroun, autopsie d'une décolonisation, est censuré à sa parution par un arrêté du ministre de l'Intérieur français Raymond Marcellin. Sur la demande reliée par Jacques Foccart du gouvernement camerounais de l'époque représenté à Paris par l'ambassadeur Ferdinand Oyono. Après une longue procédure judiciaire, Mongo Betty et son éditeur François Maspero obtiennent en 1976 l'annulation de l'arrêté d'interdiction de Membas. En 1978, il lance la revue bimestrielle Peuple noir, peuple africain, qu'il fait paraître jusqu'à 1991. Cette revue décrit et dénonce les maux apportés à l'Afrique par les régimes néocoloniaux. Quant à Ferdinand Oyono, il est considéré comme l'un des grands écrivains d'Afrique. Son roman Le Vieux Nègre et la Médaille figure parmi les 100 meilleurs livres africains du XXe siècle. Nous le voyons bien, la littérature africaine a toujours été une littérature anticolonialiste qui a su relever le challenge de l'indépendance et l'émancipation des peuples de notre continent. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.